Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 13 octobre 2021, Patrick, Jérôme Bertin, profite d'un jogging matinal avec Émilie pour lui dire la vérité au sujet de Kevin, Théo Bertrand. Il avoue lui avoir demandé de sortir avec Camille pour coincer Jacob, ce que Émilie n'arrive pas à croire. Très en colère, elle l'accuse de l'avoir sacrifié, elle et sa relation. Après sa confrontation avec Émilie, Patrick encourage Kevin à aller lui parler. Le jeune policier s'exécute et va s'expliquer auprès d'Émilie, mais en apprenant que son ex a couché avec Camille, la jeune femme se met à pleurer et refuse de lui accorder son pardon. Kevin lui hurle son amour et lui promet de l'attendre. Après sa conversation avec Kevin, Camille, Lisa Cipriani, trouve refuge chez Emma, Pauline Bression. Elle lui explique que Kevin s'est servi d'elle et perd totalement pied, mais Camille ne se laisse pas amadouer et la met à la porte de chez elle. Elle lui fait remarquer qu'elle a déjà beaucoup de chances de ne pas être mise en examen pour complicité après ce qui est arrivé avec Jacob, et lui annonce avoir demandé à ne plus être sa tutrice. En larmes, Camille lui dit qu'elle l'aime et quitte l'appartement. Elle se rend au Select, où Jacob la retrouve. Le tueur en série lui propose de rester à l'hôtel et lui promet de s'occuper d'elle, ce que Camille accepte. Baptiste rentre chez lui, Betty écrit à Kylian au même moment. Barbara, Léa François, croise César, Grant Lawrence, au bar du Mistral. Si César ne cache pas sa tristesse d'avoir perdu Emma, Barbara se dit soulagée pour Baptiste. Brian Trésor est prête à tourner la page. Baptiste, lui, rentre chez lui. Emma lui demande s'il pense toujours beaucoup à Barbara. Le jeune homme admet qu'il s'en veut de l'avoir fait souffrir, et qu'il se sent également coupable d'avoir fait du mal à Emma. De son côté, Kylian, Tim Rousseau, trouve Betty, Oria Benabé, en train de dormir sur un banc. Elle lui explique être venue lui parler la veille au soir, mais ne pas avoir eu le courage de monter chez lui. Visiblement confuse, l'adolescente lui dit qu'elle ne le mérite pas et lui promet de lui écrire une lettre avant de s'éclipser. Une fois au lycée, Betty écrit sa lettre à Kylian. Elle lui avoue être très attachée à lui, et lui demande s'il accepterait de lui donner une chance en amour. Plus tard, Sophie, Marine Dano, confronte Kylian au sujet de sa convocation chez le proviseur. Lola, Marie Malia, lui explique que Kylian s'est dénoncé pour protéger Betty, mais lui fait remarquer qu'elle est mal placée pour leur passer un savon après s'être absentée aussi longtemps. Sacha et Luna continuent à enquêter sur Malé dans le même temps. Sacha fait un rêve du jour où il a assisté au meurtre. Dans son sommeil, il comprend que sur un téléphone, chaque touche correspond à un son différent. Il explique à Luna, indécis, que s'il parvient à identifier le numéro composé avant le meurtre, il pourra trouver l'identité de la victime. Après y être parvenu, il compose le numéro et demande à la correspondante de la rencontrer. Dans la journée, Sacha et Luna rendent visite à cette dernière, une certaine Caroline. Il lui pose des questions sur Malé, mais la jeune femme n'a jamais entendu parler de ce dernier. Sacha lui demande alors de vérifier son historique d'appel pour la date du 1er octobre. La jeune femme découvre alors que sa colocataire, Amandine, a tenté de la joindre au moment indiqué par Sacha. Elle explique ne plus avoir de nouvelles d'elle depuis ce jour-là, et que la police n'a pas jugé sa disparition inquiétante. En fouillant dans l'ordinateur d'Amandine, Lola trouve un échange de mails suspects avec un certain Hugo 35, dont Amandine serait la maîtresse. Sacha fait le rapprochement avec Hugo Malé et pense qu'Amandine a appelé Caroline en prétendant appeler la femme de Malé. Ce dernier l'aura alors assommé pour protéger le secret de sa liaison. Sacha et Luna se rendent au commissariat et font part de leur découverte à Ariane, mais la jeune femme ne croit pas un mot de leur histoire. Sacha et Luna décident de mener l'enquête.